à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de découvrir les énergies pour cette semaine à venir du 2 novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que vous pouvez vous reposer comme il se doit et que cette période si particulière ne vous affaiblit pas trop, que vous gardez le moral et que surtout vous visualisez l'avenir positivement et que vous êtes dans un bon état d'esprit. Alors, on va commencer avec l'oracle des fées. On va brasser les cartes et puis on va voir quelle est l'énergie principale dans laquelle on va entrer pour cette semaine donc du 2 novembre 2020. Allez, on mélange. On va voir un peu ce qu'on a à nous dire. On va prendre celle-ci. Alors, on a cette carte qui est intitulée La Belle et la Bête, avec, on voit ici le message Amour inconditionnel. Qu'est-ce que je ressens quand je vois cette carte? Déjà, cette carte m'annonce un certain retour à la stabilité, à l'équilibre, quelque chose de plus harmonieux. On me dit que pour certains d'entre vous, cette période justement si particulière, notamment avec ce reconfinement qu'on subit tous, et ainsi que malheureusement tous les événements qui l'entourent, assez dramatiques, font que pour certains d'entre vous, il est difficile de justement voir les choses positivement, parce que finalement on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais, parce qu'on me montre vraiment, encore une fois, une espèce de spirale infernale en fait, dans laquelle on se trouve, et le fait pour beaucoup en fait, d'avoir une certaine restriction au niveau de la liberté de déplacement, etc. Et surtout, on me dit que c'est surtout le fait de ne pas voir autrui, de ne pas pouvoir partager et voir directement en fait certaines personnes qui vous manquent, fait que ça participe à une baisse de morale. Cependant, le conseil qu'on me dit, on me dit de vous dire qu'en fait, il faut vous accrocher et garder espoir par rapport au fait que tout va se rééquilibrer derrière. En fait, c'est vrai que c'est des énergies qui ressortent très souvent, mais je pense vraiment que la période est totalement appropriée. Je pense qu'il faut mettre à profit tout ce temps-là que nous avons tous en étant chez soi, en fin de compte, pour pouvoir vraiment se reposer au maximum et s'apaiser l'esprit. Parce qu'en fin de compte, quand je regarde cette carte, ce qu'on me dit, c'est qu'il vous faut absolument vous apporter de l'amour à vous-même et aux autres, qu'ils soient en présentiel ou pas, que vous soyez avec eux physiquement ou pas, il faut continuer à conserver cet amour inconditionnel, c'est-à-dire s'apporter vraiment du bien-être à soi-même, partager que des ondes positives avec les autres, rester vraiment dans l'entraide, dans la solidarité, dans l'amour de son prochain en fait. Vraiment ça, rester toujours solidaire et essayer de toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Même si on me dit qu'il y a une minorité, on ne parle pas de majorité, on me dit qu'il y a une minorité par rapport à certains d'entre vous qui ont ce sentiment justement d'impuissance en fait, d'impuissance et d'incompréhension, c'est les mots qu'on me donne par rapport à toute la situation actuelle, la période qu'on vit, même depuis toute l'année 2020 finalement. On me dit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, d'insécurité, etc., etc. Mais que cette période-là est vraiment propice pour vous donner un maximum d'amour et rester dans cette attitude positive, dans une visualisation positive des événements à venir, parce que de toute manière, c'est sûr, moi c'est sûr et certain, on me le dit depuis le début, depuis un moment en fait que j'ai commencé ces guidances-là, tout est en cours en fait de rééquilibrage. On est en cours de rééquilibrage, on remet les choses à plat. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de changements, ça c'est sûr. Les énergies sont vraiment fortes et ça on me le dit depuis que j'ai commencé ces guidances-là. Beaucoup de bouleversements, des choses qui vont pas forcément aller dans notre sens, pardon, des choses qui vont peut-être être imprévues. Vous allez vivre peut-être des choses un peu comme ça qui vont arriver soudainement, qui sont imprévues, qui ne vont pas dans le sens que vous espériez. Mais dans tous les cas, tout ça, et même si c'est dur à vivre sur le moment, ce n'est que pour du meilleur. Ça, j'en suis persuadé, on me dit qu'il faut que vous restiez vraiment avec la confiance, la foi, et que vous ne doutiez pas de vous-même ou des autres, et que c'est ça qui va vous permettre d'avancer ensuite vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Là d'ailleurs on voit avec ce chiffre 31, si on additionne ça fait 4, et 4 pour moi c'est vraiment le numéro en fait qui indique que vous êtes dans une période de reconstruction. C'est vraiment des énergies, vous voyez, qui ressortent, mais le plus important c'est que vous soyez dans l'amour et la bienveillance envers vous-même et les autres. Alors on va continuer ce tirage avec le tarot pour voir un petit peu ce qui ressort pour cette semaine du 2 novembre. Hop. On va prendre ces cartes-là. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressentais. On m'indique que, avec notamment le 4 de coupe ici, on m'indique qu'on a justement tendance à voir souvent la coupe à moitié vide,
alors qu'on vous invite en fait à la voir à moitié pleine plutôt, vous voyez, toujours voir le côté positif des choses, même dans des situations qui vous inconfortent ou qui vous attristent, qui vous peinent, qui vous bloquent parce que ça ne va pas justement dans le sens que vous espérez. On me dit que vous avez tendance, vous voyez ici, on voit bien avec cette carte-là, avec le 4 de coupe, que cette personne-là souffre d'un certain ennui, d'une certaine lassitude, peut-être un peu de déprime, etc. Mais elle a tendance justement, vous voyez, à voir les coupes vides, mais on ne voit pas en fait le positif, c'est-à-dire la coupe, qu'on lui tend la coupe pleine, qu'on lui tend la main tendue. Donc il faut surtout pas que vous vous repliez sur vous-même, il faut pouvoir accepter aussi l'aide des autres, il faut pouvoir accepter de voir le côté positif en toute chose, même quand ça ne va pas dans le sens que vous espériez, il faut vraiment que vous voyez toujours le côté positif. Il se passe ça dans ma vie aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je souhaite, ce n'est pas quelque chose que j'espérais. Malheureusement, ça se passe comme ça. Il faut toujours se dire que tout arrive pour une raison. D'une manière ou d'une autre, moi j'ai la profonde conviction que tout arrive pour une raison et qu'il faut vraiment essayer toujours pour pouvoir se sentir mieux ou en tout cas se sentir apaisé, essayer de voir toujours le verre à moitié plein, toujours voir le côté positif des choses. Ici on me dit que pour beaucoup, avec le roi de coupe, vous vous laissez guider et porter par votre sensibilité intérieure. Donc pour beaucoup, je pense que vous êtes très sensible émotionnellement, vous êtes vraiment très euh, réceptif, vous êtes vraiment parfois à fleur de peau, on me dit qu'il y en a certains qui peuvent être à fleur de peau. Si vous voulez, on m'indique que pour certains d'entre vous, euh, vos actions vont être déterminées par ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez vous laisser guider par vos émotions exacerbées à fleur de peau, et donc vous allez pouvoir peut-être réagir parfois à certaines situations d'une manière assez impulsive, vous voyez. Pas irréfléchi peut-être, mais un peu peut-être réagir un peu trop rapidement, vous voyez, un peu brut de décoffrage. On m'indique que justement par rapport à ça, il est nécessaire parfois pour certains d'entre vous de mettre un petit peu d'eau dans son vin, de justement essayer de canaliser ces émotions très fortes, même si cette sensibilité est un cadeau, il ne faut surtout pas la renier, c'est que ça fait de vous quelqu'un d'unique et d'aimer de toute façon, parce qu'on me dit que c'est ce qui fait aussi votre charme, il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, la sensibilité émotionnelle pour moi est un véritable don, donc il ne faut surtout pas ni en avoir honte ni le renier. Cependant, ça nécessite peut-être des fois de vous recentrer un petit peu, de vous ancrer ici avec le page de Pentacle. On vous demande vraiment de pouvoir vous réharmoniser, de vous recentrer. Pourquoi pas, pour certains d'entre vous, si vous êtes réceptif, pourquoi pas faire un rééquilibrage énergétique, un nettoyage énergétique, ou bien de la méditation, du sport. Ça peut passer par plein d'activités différentes en fait, vraiment adaptées en fonction de vos préférences, de ce que vous vivez, de ce qui résonne en vous. Mais en tout cas, là, on m'indique vraiment que par rapport à ça, premièrement, toutes les situations qui vous préoccupent, essayez vraiment de les voir de la manière la plus positive possible et de toujours visualiser une issue positive. Par rapport à ça, votre sensibilité intérieure, parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est ça qui détermine votre comportement. Moi, je ressens pas mal d'impulsivité, en fait, dans la réaction de certaines personnes qui vont regarder cette vidéo. Il y a pas mal d'impulsivité, mais c'est lié vraiment à ce que vous ressentez au fond de vous, et comme vous êtes très sensible, comme vous êtes des personnes très sensibles, automatiquement, vous avez tendance à réagir au quart de tour. Donc il y a des situations dans lesquelles, bien sûr, ça peut être justifié, mais en y mettant les formes, c'est ce qu'on me dit. Essayez toujours de pouvoir s'exprimer et de s'affirmer, bien évidemment, c'est très important, mais de pouvoir le faire, entre guillemets, dans les règles de l'art, c'est-à-dire de parfois essayer de mettre un petit peu d'eau dans son vin. Tout ça, ça passe en tout cas par un rééquilibrage qui ne serait tardé, qui va arriver à vous. N'hésitez pas à vous reconnecter à la nature si vous pouvez justement vous balader autour de votre domicile à 1 km de périmètre. N'hésitez pas à pouvoir, si vous avez la chance d'être à la campagne ou en tout cas proche de la nature, à vous balader en forêt, à aller au bord d'une rivière, peu importe, mais faites ce qui vraiment peut vous redonner justement cette belle énergie en vous. Ne vous laissez peut-être pas, ça c'est le conseil qu'on me donne, ne vous laissez peut-être pas engloutir, finalement submerger par toutes ces émotions, parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui vous traversent. Là, pour cette guidance, on me parle beaucoup plus, vous voyez, d'émotions, de sensibilité intérieure, plus que de pensées. Les pensées sont présentes, mais on me dit que ce sur quoi il faut travailler, c'est vraiment les ressentis, tout ce qu'on... Oui, tout à fait, ce qu'on ressent au fond de soi, pour pouvoir essayer de doser ça au mieux, pour essayer d'adapter un petit peu plus notre comportement peut-être vis-à-vis de la vie en général, d'une situation qui nous préoccupe ou d'autrui. Allez, on va continuer ce tirage, on va continuer cette guidance. On va prendre le petit Lenormand. On va voir un peu quelles sont les énergies
qui vont nous accompagner aujourd'hui. Hop, on a cette carte aussi qui est tombée. Alors on va continuer à mélanger. Hop. Donc on a la carte du pont, du cavalier, de l'encre, du serpent, le trèfle, l'enfant, le jardin. Hop. On a la carte de l'arbre. Et enfin, hop, on en a deux qui sont tombés. La verge et les cigognes. On va voir ce qu'il y a au dos du paquet. Et au dos du paquet, nous avons le bouquet. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Premièrement, on me dit que, c'est le message qui m'est venu tout de suite, avec la carte du trèfle ici, on me dit que la situation que vous vivez et qui vous préoccupe, qu'elle date d'un moment ou pas, c'est quelque chose qui va se résoudre. C'est quelque chose, encore une fois, qui va vraiment... qui est béni, en fait. On me parle de bénédiction. Quoi qu'il arrive, même si là, cette période-là est très difficile pour un certain nombre d'entre vous, il faut que vous la preniez comme une opportunité de vraiment changer vos habitudes, de changer votre vision des choses, de ne pas rester bloqué. Parce qu'on me parle de certaines personnes qui restent bloquées, en fait, campées sur ces positions, vous voyez, qui restent bloquées au niveau de l'esprit, sur une idée bien précise de ce qu'elle doit faire ou ne pas faire, ou une idée bien précise de comment sont telle ou telle personne, et comment il faut agir avec eux. On me dit que cette période-là, qu'on vit actuellement, est propice justement à pouvoir évoluer, à dépasser tout ça. Parce que si vous voulez, on m'indique que ça constitue en fait des auto-limitations. Vous vous auto-limitez, vous ne vous permettez pas de voir au-delà de ça. Et c'est dommage parce qu'on me dit que justement, malheureusement, parfois, et vous devez le ressentir aussi, parce qu'on me dit que vous le savez au fond de vous, vous avez plus à y perdre qu'à y gagner. Vous voyez, en restant campé comme ça sur ces positions, ou en ne souhaitant pas forcément essayer d'évoluer par rapport à ça, on me dit que parfois, vous pouvez ressentir, avoir ce sentiment-là. Et voyez, ici, on me dit que de toute façon, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive par rapport à la situation qui vous préoccupe. Alors là, on m'indique bien qu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement qui arrive après tout ça. Après tous ces événements et tout ce qui vous perturbe, il y a vraiment quelque chose de mieux qui arrive. On me dit par rapport aussi à vos communications, vos relations, qu'il y a beaucoup de méfiance, encore une fois. Il y a pas mal de méfiance qui persiste autour de vous, mais qu'il va y avoir des compromis, une passerelle par rapport à ça, pour pouvoir y voir plus clair, pour pouvoir s'exprimer pacifiquement, parce qu'on me dit que ça se fera pas dans le... On a peur que ça se passe mal, en fait. On me dit qu'on a peur que ça se passe mal. On a peur que les choses euh, évolue dans le mauvais sens, en s'exprimant, en s'affirmant, en ayant à dire, en disant pardon ce qu'on a à dire plutôt. Et on a peur un peu que ça génère des conflits et qu'on surenchérisse en fait dans la situation qui nous préoccupe. Euh, Pourtant ici on me dit que dans quelques mois, alors, sur la temporalité, moi on m'indique que ça serait plutôt dans quelques mois, on me parle de l'année prochaine, peut-être 2021, premier trimestre, je dirais plutôt fin du premier trimestre 2021, on m'indique que les choses vont aller mieux, que vous allez avoir un regain d'énergie, que vous allez vous sentir mieux, et que tout ce que vous vivez actuellement, vous allez passer par des moments compliqués. On me dit que c'est des moments délicats en tout cas, qui pour certains durent depuis un moment, d'autres qui vont avoir le sentiment que tout se passe pas comme on le souhaite, etc. Mais que c'est voulu et que c'est guidé pour pouvoir ensuite ouvrir une nouvelle page ici avec la carte de l'enfant, une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie. Et vous laissez derrière vous tout ce qui peut vous peser, tout ce qui est lourd. Et ça passe vraiment par une bonne nouvelle, voire une invitation, parce qu'on me parle d'invitation aussi ici, vraiment de changement. On me dit que tout ce qui peut vous créer des conflits intérieurs, des craintes par rapport à autrui, euh, toutes les disputes, les mauvaises relations, etc., tout ça, ça prend fin. On me dit qu'en fait, ça peut vous inquiéter, mais ça prend fin. Les choses vont être mises sur le tapis, les choses vont être dites, parce qu'on me parle de problèmes peut-être effectivement au niveau de la communication, mais tout ça, ça va passer par... on passe par des moments compliqués pour ensuite évoluer et changer. Il y a vraiment du mouvement, les énergies sont en mouvement. Ici, avec le bouquet, on me parle vraiment d'une invitation. D'une invitation à pouvoir s'exprimer, à échanger. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, il y a une communication qui a été coupée avec une personne donc de sexe masculin ici. Euh,
Après, ça peut concerner votre fils, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme, avec peut-être votre frère, cousin, etc. Adapté en fonction de ce que vous vivez. Mais vraiment, ici, on m'indique que il va y avoir une invitation à communiquer quelque chose qui ne s'est pas fait depuis longtemps. Et là, ça va vraiment arriver pour vous. Ça va être l'occasion de pouvoir pacifiquement s'exprimer sur des désaccords, sur des incompréhensions, sur des choses qui ont été mises sous silence. Parce qu'on me parle de quelque chose qui ne s'exprime pas. On est resté dans un mutisme. Mais tout ça, ça évolue, il y a du changement et on passe au-delà de la crainte de se disputer, des conflits, tout ça, ça passe à la trappe. On me dit qu'au contraire, ça se passera pas comme ça se passera bien, parce que vous avez vraiment une bénédiction, la chance qui va être avec vous. Et c'est pour ça qu'on m'indiquait justement avant de surtout rester dans l'amour et de ne pas rester forcément campé sur ses positions. Il y a toujours un chemin au milieu. Vous voyez, il ne faut pas penser qu'on n'a que deux directions à prendre, à gauche ou à droite, il y a vraiment aussi le chemin du milieu, et c'est celui-ci qu'on vous invite à prendre en fait. Ça va vraiment passer au-delà. Je vais reprendre juste une petite carte ici. Et je vais en reprendre une ici aussi. Et on me dit même que par la suite, donc moi je ressentais vraiment fin du premier trimestre 2021, il y a vraiment des nouvelles rencontres qui se mettent en place, il y a des nouveaux échanges, c'est beaucoup plus harmonieux. Donc vraiment oui, on parle de rééquilibrage. Votre vie va être rééquilibrée, vos relations vont être rééquilibrées. Il va y avoir aussi des nouvelles relations, on me parle de nouvelles rencontres profitables, avec lesquelles, des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer librement, échanger sur beaucoup de sujets, ça va vous faire beaucoup de bien, parce que justement, il y a eu une certaine forme de mutisme, de repli sur soi qui va prendre fin. On me parle vraiment de quelque chose où on a envie de s'émanciper de tout ça, de tous ces problèmes-là, et de pouvoir avancer dans la bonne direction. On nous dit ici de laisser le temps au temps, mais que tout ça est guidé et béni, et que tout ira très bien par la suite. Alors, on va continuer. On va prendre l'oracle des 77 d'Alias Kay. On va battre les cartes. On va voir un peu quels sont les messages qu'on a à nous transmettre pour cette semaine qui arrive, du 2 novembre, avec cet oracle. Alors, on va regarder la coupe dans un premier temps. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec cette coupe? On a la carte du labyrinthe et la carte du serpent. Ici, on me dit que on a la sensation que on nous met des bâtons dans les roues. On me dit que pour certains d'entre vous, vous ressentez même peut-être de la malveillance par rapport à certaines personnes de votre entourage. Alors là, on ne me parle pas forcément du familial, c'est vraiment très général, ça peut être des amis, ça peut être la famille aussi, mais en tout cas, il y a vraiment de la défiance, de la méfiance, on a peur, on ressent même l'autre comme étant peut-être malhonnête ou peut-être euh, malveillant. Et on a tendance peut-être à se préoccuper beaucoup de la vie des autres en fait. Parce que là, on m'indique que vous ne mettez pas l'accent sur votre propre personne. Vous ne prenez peut-être pas assez soin de vous parce que votre esprit et votre cœur est blessé par des situations que peuvent vivre vos proches. Vos proches, donc là je parle vraiment relationnel, ça peut être famille ou amis. Encore une fois, adaptez, prenez ce qui résonne en vous. Mais là, on m'indique vraiment que il y a une situation qui bloque un schéma répétitif par rapport à ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vivez euh, ou vous souffrez en tout cas de la situation que peuvent vivre telle ou telle personne autour de vous et que vous aimez. Et ça prend énormément de place dans votre cœur et dans votre vie, ce qui vous empêche d'évoluer à titre personnel. Vous voyez, on me montre en fait un blocage comme un défi à relever, qui est celui de pouvoir justement équilibrer les choses, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'oublier vous-même. On me dit de vous dire de prendre soin de vous, d'où la carte, vous voyez, qu'on a eu au début, avec l'amour inconditionnel ici. C'est vraiment le fait qu'il ne faut pas vous oublier, vous êtes quelqu'un de très important également. Il faut vous aimer pour qui vous êtes, pour la personne que vous êtes, parce que vous êtes unique et que vous êtes forcément aimé, ça c'est sûr et certain. Mais la situation dans laquelle justement vous tournez en rond peut-être depuis un moment, ne va faire que s'améliorer, ne va faire que s'améliorer. Vous voyez, on a le soleil ensuite, on a vraiment le soleil et qui nous indique ici qu'on ne repart pas en arrière, on ne revient pas sur des situations passées. On avance vraiment vers quelque chose de nouveau, de plus lumineux, de moins sombre. Donc, vous vivez des moments peut-être délicats ou compliqués depuis un moment, mais moi je suis persuadé, en tout cas c'est ce qu'on me dit très fort, on me dit que c'est souvent, pour beaucoup d'entre vous, lié à ce que vivent les autres. Donc votre mal-être, si vous voulez, vous avez tellement d'empathie, vous êtes tellement sensible, on me reparle de sensibilité exacerbée, que du coup, vous ressentez le mal-être ou vous vous inquiétez énormément pour des gens que vous aimez, peut-être
au-delà, entre guillemets, de ce qu'il faut, dans le sens où on me dit qu'on ne peut pas tout contrôler. Vous voyez, vous ne pouvez pas tout contrôler, que c'est impossible. Donc en fait, vous inquiéter, ressentir de la peine ou de la tristesse, effectivement, c'est normal, ça c'est certain, c'est normal. On ne peut pas lutter contre sa propre nature. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut peut-être essayer de relativiser, ou en tout cas, euh, vraiment de peser les choses, de ne pas trop s'impliquer ou de ne pas trop se rendre malade par rapport à ça. Parce que pour beaucoup d'entre vous, c'est ce qu'on me dit. On me dit que vous vivez, euh, vos sentiments sont guidés et votre éventuelle tristesse ou mal-être est guidé par ce que vivent les autres, par la situation ou la vie d'autrui, de vos proches en fait. Donc par rapport à ça, on me dit que la situation va s'améliorer et que de toute façon, vous allez vous sentir mieux ensuite. Je vais juste prendre quelques cartes supplémentaires. Je vais prendre celle-ci. Alors on a la carte des communications, du nom, de la signature, de la lune, de l'automne. On a le oui. On a le renard. On a l'oreille. Et on a la carte de l'homme. On va voir ce qu'on a au dos du paquet. On a la carte du bébé, en tout cas du fœtus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit tout de suite? Là, on me dit qu'il y a peut-être un choix à faire. Pour beaucoup d'entre vous, la situation fait que vous vous remettez en question et on me parle du côté professionnel ici. On me parle peut-être d'un projet que vous avez à cœur, d'un projet auquel vous songez depuis un moment ou que vous souhaitiez mettre en place. Et là, on me dit qu'il y a une véritable hésitation. On me dit, que vous vous posez la question suivante. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir dans cette voie? Est-ce que le moment n'est pas inapproprié par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce que je vais avoir mes chances, etc. Il y a une vraie hésitation ici. On ne sait pas vraiment où aller, on ne sait pas vraiment comment faire. Euh, et par rapport à ça, on vous invite à vous renseigner. On me dit de prendre des renseignements, d'échanger avec les autres, avec des personnes compétentes qui pourront peut-être vous rassurer ou vous aiguiller et vous enlever les doutes que vous pouvez avoir par rapport à un projet. Alors, on me dit qu'il peut s'agir, notamment pour certains d'entre vous, d'une formation ou d'un changement de poste. Au niveau professionnel, on me parle aussi on parle de transformation professionnelle, donc je pense qu'ici, il s'agit vraiment d'un nouveau poste, peut-être une évolution, ou un changement même de domaine. On me parle aussi d'une modification au niveau même de votre activité principale. On me dit que pour certains d'entre vous ici, il faut que vous gardiez espoir par rapport au professionnel qui est une de vos préoccupations principales actuellement, parce que vous vous demandez. En fait, on me dit qu'il y a peut-être un peu de lassitude et du ras-le-bol aussi par rapport à votre activité, comme si vous aviez fait le tour et qu'il était nécessaire aujourd'hui de pouvoir avancer vers quelque chose de novateur, de nouveau. Ici, on me dit qu'il faut que vous restiez à l'écoute. À l'écoute de quoi? À l'écoute de votre cœur principalement. Voir vraiment ce que vous souhaitez ou pas. Et par rapport à vos expériences professionnelles passées, pardon, on me dit que vous savez très bien de toute façon ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Pour beaucoup, on me dit également que les expériences que vous avez eues auparavant, vous allez vous en servir. Toutes les compétences que vous avez acquises avant, dans vos précédents postes, ou dans votre poste actuel d'ailleurs, vont vous servir. Vont vous servir à faire quelque chose d'autre. Alors il y aura des notions peut-être effectivement, des compétences dont vous allez vous servir, mais ça sera peut-être pas dans le même domaine par contre, le même secteur d'activité du moins. Mais en tout cas, vos compétences vous serviront, ça c'est sûr et certain. Et on me parle d'un nouveau départ au niveau professionnel, quelque chose qui est en fait en train de, de, de mûrir. Voilà, excusez-moi, c'est le mot qu'on me donne. On me dit que c'est en train de mûrir, c'est en train de grandir en vous, qu'il y a beaucoup d'idées, de créativité, etc. Par rapport à ça, renseignez-vous, mais quoi qu'il en soit, les choses avancent sans aucun problème. Il faut juste être patient. On me dit qu'il faut prendre le temps, laisser le temps de se renseigner, de pouvoir avancer vers quelque chose avant de prendre une décision et de conclure un quelconque accord. Il faut vraiment pouvoir rester à l'écoute de ce que vous ressentez au fond de vous. Mais vous êtes déterminé. On me dit qu'il y a de la détermination et qu'il suffit juste de vous rassurer, de vous sécuriser par rapport au projet que vous avez. N'ayez pas peur si jamais vos projets de formation, pour certains, par exemple, on me dit qu'il y a des projets de formation peut-être ou d'évolution qui bloquent, qui sont retardés, on parle de retard, etc.
C'est pour ça que ça participe à cette grande hésitation en vous. Il y a une vraie bataille en vous qui se mène, un vrai conflit. Mais tout ça, vous allez pouvoir le surmonter en vous renseignant, en échangeant, en communiquant. Ne remuez pas trop un peu tout ce qui vous tracasse à l'intérieur de vous sans arrêt. Plutôt essayez de vous renseigner, d'avoir des informations supplémentaires par rapport à vos questionnements, par rapport aux possibilités qui s'ouvrent à vous, parce qu'il y en a. Et de tout ça, en fait, ça va permettre de mettre un terme à toute cette insécurité et cette hésitation qu'il y a, parce que vous rentrez dans une nouvelle période, professionnellement parlant. Moi, on me dit qu'il y a du renouveau. Il y a déjà quelque chose qui se prépare d'ailleurs. Il y a déjà quelque chose qui vous attend professionnellement parlant, au niveau d'un projet en tout cas professionnel. Alors, on va terminer cette guidance en prenant, comme d'habitude, un petit message de l'oracle des anges, du petit oracle des anges, pour voir un peu quel est le message qu'on veut vous faire parvenir. Alors, quel est le message, le conseil qu'on veut vous donner pour cette semaine à venir? Hop. Alors, on a la carte de l'ange bleu. Je vais vous la lire. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Vous voyez, ici, on vous indique que vous êtes soutenu. On vous indique que, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, vous êtes guidé, que toute situation que vous vivez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ou que les événements ne se déroulent pas comme vous le souhaitiez, etc., tout est guidé. Essayez toujours aujourd'hui, c'est le message qu'on me transmet pour cette semaine qui arrive, ayez toujours la foi, la confiance en vous, et surtout ayez un esprit vraiment très positif, visualisez l'avenir positivement. C'est ce qui arrivera. Si vous le voyez positif, le positif viendra à vous. Et moi, on me dit que ça va vraiment évoluer. On m'a parlé aujourd'hui de votre situation intérieure, de votre sensibilité très exacerbée, et du côté professionnel juste après. Quoi qu'il en soit, vos projets aboutiront. On peut ressentir un frein, un retard, quoi que ce soit, mais tout ça va être résolu, vous êtes soutenu et guidé par rapport à tout ça, vous allez avoir de la chance, quoi qu'il en soit. Donc n'ayez pas peur, tout est calculé si je puis dire. Je vais en reprendre un de mes messages, parce qu'on m'indique qu'il faudrait peut-être que j'en reprenne un pour compléter cette guidance. Alors là, il y en a un peu trop. Hop. Alors, on a la carte de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Vous voyez, c'est les mots qu'on m'a donnés au début de cette guidance. Équilibre, harmonie. Il y a vraiment un rééquilibrage qui s'opère à l'intérieur de vous entre votre cœur, vos sentiments, le côté émotionnel, la partie féminine en vous, si je puis dire, et l'énergie masculine, vraiment l'esprit, le fait d'être déterminé, de pouvoir avancer, parce que vous avez tout ça. On me dit que vous êtes des personnes fortes, vous êtes des personnes fortes pour beaucoup d'entre vous, vous assumez beaucoup de choses, vous êtes très, très déterminé, vous voulez avancer, vous ne voulez pas vous laisser aller, même si parfois c'est dur et qu'on on a vraiment des difficultés à voir le positif. Et aujourd'hui, on vous invite justement à voir ce positif en toute chose, que les choses vont s'arranger, qu'il y a une transformation à venir qui a déjà commencé, et que ce soit dans votre vie ou dans votre monde, tout simplement, les choses vont vraiment se rééquilibrer pour quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux. Vous êtes guidé et protégé par rapport à tous ces changements, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour cette guidance pour la semaine qui arrive du 2 novembre 2020. J'espère que cette guidance, ce tirage-là vous aura plu et que ça aura résonné pour vous. Je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à pouvoir laisser un commentaire et à partager avec tout votre entourage ou en tout cas toute personne qui pourrait être intéressée par cette guidance. Quant à moi, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et surtout, prenez bien soin de vous.